Marie-Ange a 36 ans, elle est mère célibataire et elle se bat pour son bébé car il y a eu de gros problèmes à l'accouchement. Nous allons vous raconter cette histoire et tout faire pour l'aider. Accueillons Marie-Ange sur le plateau de Sans aucun doute. Nous avions reçu Marie-Ange en mars 2005. Son combat nous avait alors terriblement émus. Bonsoir Marie-Ange. Merci d'être là. Ne perdons pas de temps. Voilà pourquoi Marie-Ange est sur le plateau de Sans aucun doute. Ils ont brisé ma vie et celle d'Océane. Aujourd'hui, je veux qu'ils payent. À 36 ans, Marie-Ange, mère célibataire, se bat seule depuis des années pour le bonheur de sa petite fille. C'est le combat de sa vie. Océane, c'est cette adorable fillette de 3 ans. À première vue, on dirait une enfant comme les autres, mais il n'en est rien. Océane souffre d'un important retard intellectuel et moteur. Et comme si ça ne suffisait pas, la fillette est atteinte de problèmes de vue, d'audition et de lésions gastriques. Océane ne sera jamais une enfant comme les autres. On se bagarre pour lui apprendre à manger, pour pouvoir se déshabiller, pour pouvoir être propre. Et je pense que ça sera toute ma vie que je me battrai pour apprendre des choses à Océane. Parce que c'est pas en une fois qu'il faut apprendre à Océane, c'est en plusieurs fois. À 3 ans, Océane vient juste d'apprendre à marcher. Elle ne parle pas encore. La présence de sa maman à ses côtés lui est indispensable. Marie-Ange a été contrainte de cesser son activité professionnelle pour s'occuper à plein temps de la fillette qui demande une attention de tous les instants. La famille ne vit que grâce aux allocations familiales, à peine 1 200 € par mois. Le quotidien n'est pas toujours facile, surtout quand on est seul à élever ses 4 enfants. Mais le courage de la jeune maman est sans limite. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de progrès et j'espère en faire encore plein. Océane aurait dû être une enfant, comme les autres. Mais l'accouchement de sa maman va basculer dans l'horreur. Marie-Ange accuse aujourd'hui les médecins d'erreur médicale. Pour elle, ils sont responsables du handicap de son enfant. Alors que s'est-il véritablement passé le jour de l'accouchement de la jeune femme? Pour comprendre cette tragique histoire, il faut revenir 3 ans en arrière. Nous sommes le 26 février 2002. Marie-Ange s'apprête à accoucher de son 4e enfant après une grossesse qui s'est déroulée sans problème. Il est 15 h ce 26 février lorsque la jeune femme franchit les portes de la clinique où elle doit mettre au monde son bébé. On m'a mis du Minitorine, on a vu qu'il y avait souffrance. Alors l'infirmière m'a dit de rester, qu'ils allaient m'accoucher de suite parce que le bébé n'allait pas bien. 1 heure après son entrée en clinique, la jeune femme est placée en salle d'accouchement. Le bébé est déjà en train de souffrir dans le ventre de sa mère. Selon l'expertise médicale qui sera réalisée des années plus tard, à cette heure-là, les mouvements fœtaux étaient déjà faibles et inquiétants, d'après le tracé du monitoring. Quelques minutes après l'entrée de Marie-Ange en salle d'accouchement, le gynécologue arrive enfin. Il est venu, il a regardé Minitorine, j'ai vu que son visage il avait changé. Il a dit à l'infirmière de régler la perfusion. Selon les médecins experts, c'est à ce moment-là que la décision de faire une césarienne aurait dû être prise. Étrangement, le gynécologue ne va pas prendre cette décision. Inattention, faute, ce sera à la justice de trancher. Le gynécologue va préférer laisser le travail se faire seul. Ce n'est que quelques heures plus tard, après une péridurale, que la petite Océane vient au monde. Il est 19 h 02. Quand le bébé est arrivé, il était bleu. Ils l'ont emmené de l'autre côté. J'étais pas inquiète puisqu'on m'a dit que le bébé y allait bien. Le bébé n'a pas crié, il est cyanosé. Aussitôt, il est emmené par un pédiatre dans une autre pièce, hors de vue de Marie-Ange. Océane sera réanimée puis oxygénée avant d'être placée en couveuse. La jeune femme croit avoir accouché d'un bébé normal, mais au petit matin... Ils me l'ont mis sur moi, quelques minutes. Après, ils ont repris le bébé, ils me l'ont remis dans la couveuse. Et une personne qui venait faire le lit a remarqué que le bébé faisait des convulsions. Marie-Ange est paniquée, elle ne comprend pas ce qui se passe. L'équipe médicale va alors avertir le pédiatre qui décide de faire transférer l'enfant dans un autre hôpital. La jeune femme est dans tous ses états. Personne dans cette clinique ne lui aurait expliqué pourquoi son bébé n'allait pas bien.
Ce n'est que le lendemain, après une nuit d'angoisse, que Marie-Ange va enfin avoir des nouvelles d'Océane. Son nourrisson a été opéré car son intestin était perforé. Les médecins se veulent rassurants, mais quelques jours plus tard, après avoir réalisé des examens sur le bébé, ils vont annoncer à Marie-Ange la pire des nouvelles qu'on puisse annoncer à une mère. Les médecins nous ont annoncé que sur l'IRM, il y avait beaucoup de taches au cerveau, que le bébé risquerait d'être très handicapé et qu'il pourrait rester sans bouger même, handicapé à vie. Cette terrible nouvelle est un électrochoc. Heureusement, Marie-Ange n'est pas seule, le père de l'enfant dont elle est séparée est présent. Ce jour-là, les médecins vont même conseiller aux parents de laisser mourir leur propre enfant. Ça nous a détruits même. Sur le coup, ça nous a détruits. Moralement, physiquement. Dans cette épreuve, Marie-Ange n'est pas seule. Toute sa famille fait front avec elle, à commencer par sa sœur et sa maman. Ma sœur a beaucoup pleuré, beaucoup souffert. Elle ne savait plus est-ce qu'il fallait essayer de la faire survivre ou parce que d'après eux, il fallait la laisser tomber. Fallait pas trop espérer. Après avoir beaucoup hésité, Marie-Ange va prendre la décision de garder son bébé. Elle va se battre pour sa fille au quotidien. Et si Océane marche aujourd'hui, c'est surtout grâce aux efforts de sa maman. La jeune femme va aussi se battre sur le terrain judiciaire, car pour elle, il n'y a aucun doute, une faute aurait été commise par les médecins. Pour moi, il y a eu erreur médicale. Les médecins sont responsables de l'handicap d'Océane. Tout au moins le gynécologue, quoi. La jeune femme va assigner en justice la clinique, le gynécologue ainsi que le pédiatre. En octobre 2003, le tribunal ordonne une expertise. Cette dernière sera rendue un an plus tard. Elle met clairement en avant une faute des médecins, à commencer par le gynécologue. On lui reproche de ne pas avoir fait une césarienne à la jeune femme au bon moment, alors que le tracé du monitoring indiquait des signes inquiétants qui se seraient aggravés au fil des minutes. Au total, la souffrance fœtale aurait perduré plus de 4 heures. 4 heures qui auraient pu changer radicalement la vie d'Océane. Mais le gynécologue n'est pas le seul mis en accusation. La clinique, elle aussi, est sur le banc des accusés. Elle n'aurait pas prévenu assez tôt le pédiatre lorsque le nourrisson a fait des convulsions. Un rapport d'expertise totalement en faveur de Marie-Ange donc, mais à l'heure actuelle, elle n'est toujours pas indemnisée. Son sentiment de colère est plus fort que jamais. Seule avec 4 enfants, les fins de mois sont difficiles. J'ai beaucoup de haine envers ce médecin, envers ce gynécologue, car actuellement, je me retrouve sans travail, sans rien, aucune ressource. Et je ne vois pas l'avenir d'Océane avec ma perte de ressources. Marie-Ange n'a jamais eu la moindre explication concernant son accouchement. Elle a décidé d'aller demander des explications au directeur de la clinique. Alors, je suis venue vous voir pour avoir une petite explication. Moi, je ne suis pas médecin. Je suis directeur de la clinique et je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé médicalement. Le directeur de la clinique, dans l'impossibilité de nous répondre, nous renvoie directement vers le gynécologue. Clé de voûte de toute l'affaire. Quelques minutes plus tard, la jeune femme tente de le joindre par téléphone. Je voudrais avoir un petit peu d'explication pour Océane, savoir comment ça se fait que vous ne m'avez pas fait une césarienne quand je suis arrivée. Il y a une expertise de fait et l'expertise ne prouve pas que nous avons fait une faute majeure. Mais bon. Mais vous l'avez même pas en votre possession. Et pourtant, d'après l'expertise médicale, ce médecin aurait bel et bien commis une faute. Qu'est-ce que vous voulez que je puisse faire maintenant? Mais il aurait fallu faire une césarienne de suite quand il y a eu souffrance fœtale quand même. Mais il y a eu souffrance fétale, mais il y a aussi des aléas thérapeutiques, madame. Vous croyez pas qu'on peut toujours prévoir à l'avance ce qui peut se passer? Ben oui, mais vous vous rendez compte dans quelle situation vous m'avez mis, monsieur? Oui, non mais attendez, madame. Mais attendez, si ma vie qui est détruite, je peux même pas reprendre le travail, je peux rien faire. Vous vous rendez compte, j'ai même pas le droit à l'RMI parce que j'ai demandé une année sans solde. Vous vous rendez pas compte dans la situation où vous m'avez mise? Son attitude me dégoûte, mes cœurs, j'ai pas l'impression qu'ils se mettent à ma place. Marie-Ange s'est promis de tout faire pour obtenir réparation. Elle sait que le chemin sera semé d'embûches, mais qu'importe, pour l'amour d'Océane, elle soulèvera les plus hautes montagnes.
L'enquête est signée Christelle Larbanex et je demande au public d'applaudir très fort Marie-Ange pour son courage. En tout cas, aujourd'hui, Marie-Ange, même si vous avez un long combat à mener, la plus belle récompense, ça doit être les progrès de la petite. Hein. Ah oui, franchement, oui, elle est pleine d'amour. Et heureusement, parce que on se bat tous les jours. Elle ne devait pas marcher et elle commence à galoper vite. Hein. Oui. Mais on fait beaucoup de choses pour elle, je vous promets. Vous avez vraiment l'impression d'avoir été victime d'une injustice parce que vous vous dites pourquoi c'est tombé sur moi alors qu'on aurait pu l'éviter? Ah oui, c'est sûr, vous auriez dû faire la césarienne dès que je suis arrivée. Vous avez toujours cru qu'il y avait un problème ou à un moment donné vous vous êtes dit bon peut-être qu'effectivement elle est née comme ça, l'expertise a dû terriblement vous rassurer quelque part? Non, moi j'ai su qu'il y avait problème sur la table d'accouchement quand j'ai eu ces grosses douleurs. Vraiment insupportables. Et au bout du 4e enfant, quand même, on sait qu'est-ce que c'est un accouchement, quoi. Et ce combat, vous le menez pour votre fille également? Ah oui. Et oui, parce que c'est toute sa vie qui a été détruite, là. Elle est née depuis combien de temps maintenant? Elle a 3 ans. Et ça fait 3 ans que vous vous battez? Ça fait 3 ans que je me bats. Et que vous devez vous occuper donc des 4 enfants seuls à mener ce combat? Oui. Docteur Courtois, alors, encore une fois, vous n'étiez pas là le jour de l'accouchement, mais au vu du dossier et surtout de cette expertise qui est importante, est-ce qu'une nouvelle fois, on peut parler d'aléas thérapeutiques, et nous précisons d'ailleurs, il ne faut pas que nos téléspectateurs s'affolent, 99% des accouchements se passent merveilleusement bien, mais c'est vrai qu'à un moment donné dans un accouchement, il y a une décision à prendre, il faut être là. Est-ce que là, on est dans l'aléa thérapeutique ou, au vu du rapport d'expertise, effectivement, on aurait pu l'éviter? Écoutez, en se basant sur le rapport d'expertise qui a été fait par 3 experts judiciaires de 3 CHU différents, on ne peut en aucune façon parler d'un aléa thérapeutique. Il est écrit noir sur blanc que c'est une faute du gynécologue et que l'état actuel d'Océane est en lien direct et certain avec la faute du gynécologue. J'ai rarement vu un rapport d'expertise aussi méchant à l'égard d'un chirurgien ou d'un gynécologue. Je crois que c'est la justice et c'est un rapport fait par des experts près des tribunaux. J'en ai vu des centaines et des centaines, mais un rapport aussi précis, mettant plusieurs fois en cause nommément le gynécologue, en expliquant qu'il y a faute, parce que le tracé du monitoring, en 2 mots, si vous voulez, c'est c'est l'enregistrement du cœur du fœtus que l'on prend, et donc on voit si tout se passe bien. Et là, pendant des minutes et pratiquement des heures, on a vu que ça baissait, il était pratiquement plat, ce qui veut dire que le sang n'arrivait plus au niveau du cerveau d'Océane, et que donc des lésions irréversibles allaient forcément être obtenues. Les experts disent qu'il fallait faire la césarienne, je crois 40 minutes avant, donc on a eu 40 minutes d'un enfant qui a souffert, si vous voulez, et qui a été privé d'oxygène au niveau du cerveau. On est d'accord aussi pour dire que prendre la décision de faire une césarienne, ce n'est pas comme si on opérait quelqu'un à cœur ouvert ou que l'on ouvrait le cerveau, c'est quand même une opération. C'est une décision qui se prend tous les jours, des centaines de fois par jour, si vous voulez. Comment réagit la petite? À son état? Elle en est consciente? Elle comprend que c'est... Non, elle ne se rend pas compte. Elle ne se rend pas compte parce qu'on la considère comme une autre enfant. Hein. On ne regarde pas du tout son handicap. Au-delà du problème d'indemnisation qui se pose, bien évidemment, parce que, vous êtes dans une situation précaire, et puis toute faute mérite réparation. Aujourd'hui, je pense que votre première démarche, c'est au moins qu'on vous explique et que quelqu'un, ça vous apaiserait, vous dit « Excusez-nous madame, j'ai commis une erreur, je vous présente mes excuses », mais ça n'est pas arrivé. Non, pas du tout. Même personne à la clinique ne vous a appelé? Non, personne, ni la clinique, ni le gynécologue. Bien. Maître Novakovic, qui est en droit de réclamer aujourd'hui cette dame, au vu, je dis bien au vu, du rapport d'expertise effectué par plusieurs médecins et en plus des experts judiciaires? Le médecin accoucheur a méconnu pendant un temps prolongé un tracé d'enregistrement fœtal particulièrement inquiétant. Donc, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, elle est en droit de réclamer au minimum 1 million d'euros. Il faut savoir que le poste le plus important, c'est la tierce personne qui devra être présente constamment pour stimuler cet enfant. Et croyez-moi, je suis scandalisée de constater qu'aucun, que ce soit la clinique ou le médecin accoucheur, et surtout le médecin accoucheur, n'ait pas contacté la victime pour lui dire voilà, au regard du rapport, on vous propose tout de suite une provision. Personne n'a proposé cette provision, c'est scandaleux. Qu'est-ce que vous expliquez à... Il y a quelques instants, nous vous racontions le drame vécu par Marie-Ange. Depuis plus de 4 ans, elle se bat pour sa fille Océane, une fillette handicapée à vie à la suite d'un accouchement très difficile. Le médecin gynécologue aurait choisi d'accoucher Marie-Ange plutôt que de procéder à une césarienne, alors que la situation du bébé était critique. Aujourd'hui, la fillette accuse un retard physique et intellectuel important qui nécessite la présence permanente de sa mère. Voici la suite de ce dossier.
Je rappelle que vous avez porté plainte. Oui. Et qu'aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est faire une médiation pour ne pas aller au procès, parce que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'argent, et trouver un accord à l'amiable avec eux. Oui. On est d'accord. Alors nous essayons d'appeler maintenant le médecin, la régie fait le numéro. Nous allons avoir en ligne le gynécologue accoucheur de Marie-Ange. Il semble déterminé à engager une contre-expertise face à un premier rapport qui lui serait défavorable. Moi, j'ai proposé une contre-expertise, hein. Je ne vous le cache pas. Mais c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Sinon, j'ai tout dit au moment de l'expertise. Hein. C'est quand même vous avez fait l'erreur, monsieur. Ce n'est pas une erreur. Je n'ai pas fait d'erreur. Ah, c'est pas une erreur. Non. Je n'ai pas fait d'erreur. Oui, bonjour, docteur Courtois à l'appareil. Oui, Je bonjour. suis un des médecins qui assiste cette dame dans ses Oui. différentes démarches. Oui, mais oui. Oui, je ne veux pas vous poser de questions sur le fond de l'expertise, mais est-ce qu'éventuellement vous ne trouveriez pas qu'une solution amiable serait préférable à Mais cette... monsieur, écoutez-moi, moi je ne demande pas mieux, mais ce n'est pas à moi qu'il faut le faire cette proposition. Moi, je suis assuré. Donc, mon assurance, c'est elle qui se charge de ma défense et qui se charge des problèmes qui peuvent se poser. Donc, si il y a proposition d'entente, je vous invite vivement à conseiller à votre avocat de prendre contact avec mon avocat et à ce moment-là, ils se mettent d'accord pour une transaction amiable. Moi, je n'ai pas l'intention d'être agressif dans cette affaire, hein, vous savez, monsieur. Oui, Si au contraire, plus l'affaire s'arrange, je suis désolé pour ce qui est arrivé à cette pauvre dame. Vous auriez pu m'appeler quand même pour avoir des nouvelles d'Océane et de me faire des excuses quand même. Écoutez, madame, je vous ai exprimé suffisamment ma désolation 2 jours après l'accident. C'est moi-même qui vous ai demandé de venir me voir avec votre médecin traitant en vous exprimant toute ma détresse concernant l'accident qui est arrivé. Je ne vais pas continuer à m'excuser tous les jours. Hein. Je suis désolé, mais vous pensez bien que je suis désolé. Vous pensez bien que c'est une erreur d'appréciation, ou tout au moins une appréciation qui n'est pas forcément une erreur, mais ça c'est une autre expertise qui pourrait éventuellement le voir. J'ai jugé qu'il était moins dangereux pour vous de vous laisser accoucher que de faire une césarienne. Maintenant, cet expert a jugé d'une autre façon. On pourra en discuter, il y a une autre expertise qui peut éventuellement se faire. Mais ceci étant, si vous voulez un arrangement... Il y avait quand même 3 experts quand même. Mais écoutez-moi, madame, qu'est-ce que vous cherchez à me Mais prouver tout au moins que vous reconnaissez votre erreur. Je la reconnais, bien entendu que je la reconnais. Non, je ne reconnais pas l'erreur. Je reconnais qu'il y a eu un problème grave, que l'on aurait peut-être pu éviter par césarienne, mais ce n'est pas sûr non plus. Vous comprenez? Oui, mais quand même l'infirmière, quand je suis arrivée, l'infirmière m'a bien parlé d'une césarienne. Pourquoi vous ne me l'avez pas faite? Océane serait normale en ce moment. Vous vous rendez compte qu'est-ce qui va arriver d'Océane maintenant? La vie d'Océane, comment elle va la passer? Mais madame, je suis désolé, mais je ne peux pas revenir en arrière. Les choses sont faites. Hein, je ne peux rien faire à part vous exprimer ma compassion. C'est tout ce que je peux faire, malheureusement. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Et vous présenter mes excuses, c'est évident. D'accord. Voilà. Je vous remercie, au revoir. Au revoir. Alors, les propos du médecin sont tout à fait logiques. À partir du moment, effectivement, où il y a une procédure, le dossier lui échappe. C'est aux assurances maintenant et à l'avocat de madame, effectivement, de mener cette bataille juridique. Mais on peut toujours trouver un arrangement, ce qui veut dire que la procédure s'arrête, maître Novakovic. Et dans ces cas-là, c'est l'avocat de madame et l'avocat de l'assurance, en fait. Peut-être pas du médecin, c'est l'assurance. Les deux avocats donc signent une transaction qui sera homologuée par le tribunal. Alors, madame, première étape, ok, ils sont tous d'accord pour un arrangement à l'amiable. Maintenant, vous allez revenir d'ici quelques temps sur le plateau de Sans Aucun Doute pour nous annoncer que cet arrangement s'est bien passé. Mais pour ça, il va falloir bien préparer cet arrangement, ne pas y aller la fleur au fusil, parce qu'il ne faudrait pas qu'on vous dise vous allez avoir tant si on le fait à l'amiable, alors que vous auriez pu avoir le triple ou le quadruple au tribunal. Donc, pour cela, vous êtes entouré d'un avocat qui fait bien son travail, tant mieux. Nous allons rester à vos côtés. Mais ça y est, on a réussi à casser le verrou. Maintenant, c'est une histoire de semaine. Et vous revenez sur ce plateau nous dire ça y est, c'est fait, c'est résolu, parce que nous, pendant ce temps-là, on continue d'appeler le directeur de la clinique. D'accord? Donc c'est une histoire de semaine maintenant. Faites-nous confiance, faites confiance à votre avocat. Et tout ceci va rentrer dans l'ordre, je vous le garantis, madame. Marie-Ange, plus d'1 an après sa première apparition, est revenue sur le plateau de Sans Aucun Doute nous faire part de sa situation. A-t-elle évolué? C'est ce que nous allons savoir maintenant. Qu'avez-vous à nous annoncer ce soir? Ben moi, j'ai le juge qui reconnaît l'erreur du docteur
et j'ai récupéré 50 000 € en approvision. En provision, est-ce qu'on sait déjà, ça c'est déjà une super nouvelle, car vous l'aviez compris, au-delà de l'argent, vous teniez à ce qu'il soit reconnu qu'il y avait une erreur. Ça, c'était terrible que l'on vous dise, là, écoutez, c'est la faute, t'as pas de chance. Là, c'est reconnu. Est-ce que ça vous a soulagé? Ah oui. C'est vrai? Oui. Alors maintenant, il y a aussi le problème de l'enfant qui a besoin de soins, qui a besoin d'argent. Donc c'est 50 000 € que vous allez toucher. Est-ce qu'on sait que vous avez déjà touché? Est-ce qu'on sait, c'est une provision, donc il y en aura d'autres. Est-ce qu'on sait à peu près combien? Pas encore? Non. Lui compte entre 1 million et 3 millions d'euros. Ce qui serait la moindre des choses par rapport au préjudice de... Surtout une vie, on ne peut pas coûter une vie, vous m'excuserez, on ne peut pas, la coûter quantifier. une vie. Ça vous a vraiment libéré, enfin, ça sera toujours un combat difficile pour s'occuper de la petite Océane, mais est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que c'est comme une nouvelle vie qui a démarré? Oui, dans un sens, oui. Mais l'argent ne fait pas le bonheur. Quand vous dites que l'argent ne règle rien, c'est ça, c'est que vous avez chaque jour votre fille que vous devez surveiller. Quand on vous dit après, en vous regardant dans les yeux, on ne peut rien faire pour vous, c'est comme ça et pas autrement, c'est ça qu'il a fallu avaler pendant des années. Hein. Ah oui, franchement, ça fait 4 ans et demi. La petite, elle bouge de plus en plus. Il faut la surveiller permanent. J'ai pas de travailleuse familiale. Je suis pas soutenue. Franchement, je suis pas soutenue. Et je suis sûre que ce docteur n'est pas au courant dans la manière que je vis, quoi. Comment je souffre. Il y a une souffrance, franchement, c'est toute la famille qui compatit, là. Il n'a jamais reconnu? Jamais reconnu. Depuis le jugement, vous l'avez eu? Non. Je n'ai pas eu depuis le jugement. Bien. Alors, nous, ce que nous allons faire, c'est continuer à suivre ce dossier avec vous. Nous allons également, en antenne, peut-être appeler l'assurance pour leur dire qu'une provision, c'est bien, mais qu'il faudrait maintenant que le reste suive, qu'on passe pas 4 ans à avoir le reste. Vous avez besoin de cet argent pour vous loger, vous avez besoin de cet argent ne serait-ce que pour avoir une personne pour s'occuper de la petite. Ça pourrait servir à ça. Oui. Donc c'est bien de donner 50 000 €, mais comme de toute façon, on sait qu'il va falloir tout donner, autant le donner le plus rapidement possible et pas attendre 3-4 ans. Avant qu'il arrive quelque chose à la petite. Ça, on va s'en occuper. Et si l'assurance nous regarde, merci, il y a eu une condamnation. Maintenant, on n'en parle plus. Quand c'était dans le cadre du débat, OK, mais maintenant, il n'y a plus à débattre. Donc, on ne laisse pas une mère dans ce désespoir. Merci. On va y arriver, Marianne, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. En tout cas, merci de nous avoir fait confiance. Et nos journalistes, et particulièrement Christelle Larbanès, qui est une de nos meilleures journalistes, va continuer et pour la maison et pour l'assurance. D'accord? Embrassez la petite pour nous. Allez Marion, je vous laisse le mot de la fin. Je vous remercie. Franchement, vous m'avez bien aidé. Ça a bien avancé. En 3 mois de temps, tout y a bougé. Je vous remercie beaucoup. Allez, on pense à la petite. Merci à vous. On vous raccompagne. Merci Marion. Je pense que si j'aurais pas passé à l'émission, je serais encore en train d'attendre de l'argent parce que ça n'avait pas avancé. En 3 ans et demi, ça n'a pas avancé. Et là, en 3 mois, j'ai eu 50 000 €. Franchement, je suis très contente de vous avoir contacté.